Bonjour à tous, ici David Sinakowski. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. Et nous allons, pour cette formation en ligne d'aujourd'hui, aborder un petit peu l'assemblage façon représentation schématique. Alors, qu'est-ce qu'une représentation schématique? C'est simplement la conception d'un assemblage basé sur des blocs, la simulation de blocs en 2D, et à partir de ce 2D, nous pourrons construire notre 3D. Donc je vais décomposer un petit peu ma formation aujourd'hui en deux étapes. La première va consister à dessiner à l'aide d'une esquisse et des blocs, 1, 2, 3, 4, 5 formes, d'accord, pour ensuite les contraindre entre elles pour simuler du mouvement. Et la deuxième étape, ça va être à partir de cette simulation 2D, prendre chaque bloc et les retransformer en 3D. D'accord? Et tout ça directement à partir d'un assemblage. C'est ce qu'on appelle la représentation schématique. Ok? Donc je vais commencer un petit peu par ouvrir un assemblage. Donc ici, assemblage. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher des composants. Nous allons les créer directement ici. Donc je vais enregistrer mon assemblage. Et on va bien sûr vérifier au niveau des onglets que vous avez tout en haut à gauche. On va faire un petit clic droit dessus et on va aller cocher représentation schématique. Cette représentation schématique, c'est la même chose que l'onglet esquisse, hein, faut pas vous inquiéter là-dessus. Sauf que il va y avoir juste ça en plus qui vous permettra de savoir si vous avez conçu à partir d'une représentation schématique. Pour commencer, il n'y a pas, hein. On va cliquer dessus. Automatiquement, donc vous allez avoir ce petit symbole qui apparaîtra sur votre gauche dans l'arbre de création, plus un plan qui vient de se créer tout de suite. À partir de là, vous allez, donc ce sera donc une seule esquisse. Si on veut bien voir du mouvement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une esquisse, plusieurs blocs. Cela constituera notre mouvement. Si je sors de cette esquisse, il n'y aura plus de mouvement possible. Si je refais une nouvelle esquisse avec d'autres blocs, nous aurons encore du mouvement. Donc pour pouvoir avoir du mouvement entre blocs, il faut bien sûr être dans une esquisse. Donc ici, je vais commencer à dessiner mes formes dont je vais avoir besoin pour pouvoir simuler mon mouvement. Donc là, je vais commencer tout simplement par deux petites lignes de construction, un petit cercle au bout. On va commencer un petit peu à côté. Alors attention, quand on cote, il faut bien sûr coter votre 2D. Il vous sera impossible, enfin du moins pour l'instant, tant que vous n'avez pas créé vos blocs, d'accord, de mettre des relations entre blocs et une esquisse. D'accord? C'est tout maintenant. Une fois que les blocs sont créés, hein, on ne pourra plus prendre à partir d'un cercle, mettre une égalité via un bloc. Hein. Ce ne sera plus possible. Alors, on va commencer un petit peu légèrement à côté notre 2D. Voilà, on l'a déjà un. Voilà, on l'a déjà un. Je vais en avoir besoin de celui-là. On va commencer à dessiner autre chose. Hein, donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je recommence ma petite explication. On va décomposer notre formation d'aujourd'hui en deux étapes. La première va consister à dessiner l'ensemble de mon 2D que je vais avoir besoin. Et ensuite, la deuxième étape, faire à partir de ça, faire mon 3D. Alors, on va continuer. On va mettre tout ça.
Voilà, ça commence à prendre forme. Est-ce que déjà quelqu'un a déjà essayé d'essayer la représentation schématique? Parce que là, on est en train de le faire dans un assemblage, mais vous pouvez aussi le faire dans une pièce. Bien sûr, on ne pourra pas créer, on fera du multicore, hein, il n'y aura pas de mouvement possible, mais on aura quand même de la simulation 2D. D'accord? Donc pour ceux qui veulent faire une préétude un petit peu à l'avance, le fait de créer une petite simulation 2D offre quand même relativement des avantages. Hein. Alors on va continuer un petit peu à dessiner. Ça va pour le moment, je vais pas trop vite. Tout le monde suit bien. Hein, donc là, ici, hein, c'est simplement refaire les 2D, plusieurs 2D dont je vais avoir besoin pour faire ma simulation. Donc hein, n'oubliez pas, hein, on fait plein d'esquisses. Voilà. Alors, pareil, hein, lorsqu'on fait, de la représentation schématique, n'hésitez surtout pas à mettre autant de lignes de construction ou autres hein, que vous auriez besoin pour votre future simulation. Hein. Ah, petite erreur ici, voilà, ça c'est nettement mieux. Voilà. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Ça me paraît véritablement pas mal. Alors, une fois que vous avez préparé un petit peu votre terrain, toutes vos formes dont vous allez avoir besoin, on va commencer par créer des blocs. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec des blocs, c'est quasiment la même chose qu'un autre logiciel 2D. C'est simplement pour éviter. Bon, là, je l'ai totalement contraint, donc tout va fonctionner. C'est pas le souci. Mais on aurait pu avoir une seule esquisse, sans, une forme, sans avoir à la côté, la transformer en bloc. Et bah, le tout, si on le déplace, bah au moins, le tout ne bougera pas, ne se déformera pas. Hein. Donc ici, je l'ai coté, donc on pourrait laisser tel quel. Mais nous, on y va. Alors, pour créer des blocs, bah, vous allez sélectionner. Bah, vous commencez par n'importe lequel. Hein, donc, vous sélectionnez tout ce que vous avez besoin. Et ensuite, dans le petit menu déroulant là que vous avez qui apparaît tout seul, vous avez quelque chose qui s'appelle créer un bloc. Dans ce bloc, à gauche, vous allez récupérer ce que vous avez sélectionné. Nous avons bien un arc, une ligne et une ligne. Oui, et pourtant j'ai fait un cadre de sélection qui englobe tout, mais les blocs ne prennent que le dessin, jamais la cotation. D'accord? En dessous, vous avez un point d'insertion qui vient d'apparaître. C'est un petit trièdre bleu qui est là. C'est ce qui va me permettre, vous pouvez même le laisser où il est, hein, c'est pas un souci ça, mais de dire, bah voilà, lorsque je vais peut-être enregistrer mes blocs et lorsque je vais les prendre pour les mettre dans d'autres pièces, dans d'autres assemblages ou dans d'autres esquisses, bah c'est ça qui va arriver hein, alors au bout de ma souris. Donc ça, on le prend et on vous le collez où vous voulez, tout simplement. Et on valide. Je viens d'avoir mon premier bloc qui apparaîtra ici, donc bloc 1-1. On va refaire ça pour tout le reste. Alors on y va, on continue, on fait un cadre de sélection. On va créer un bloc. Le récapitulatif est ici. Si on a sélectionné deux trop ou pas, bien sûr, on peut toujours en enlever et revenir dedans. Prendre le petit trièdre et le venir mettre à un endroit précis. Et je valide. On va continuer. On fait un cadre de sélection. On crée un bloc. Et on le centre. Et je valide. Allez, le petit dernier. Cadre de sélection. On le place. Et on valide. Alors, ce qu'on a dans l'arbre de création maintenant, c'est bien un bloc que vous avez ici, un deuxième, un troisième, un quatrième.
Tous ces blocs, maintenant, vous pouvez les prendre et les déplacer sans problème. Eh bien, rien que ça, on va pouvoir maintenant créer mes relations. Eh ouais, la simulation de mouvement en 2D va être de simples, mais uniquement de simples relations comme on a l'habitude de faire. Parallélisme, coïncidence, perpendicularité, etc., etc. Donc tout va être basé là-dessus. Chaque bloc, vous pouvez, bien sûr, si je fais un clic droit dessus, vous pouvez les éclater, c'est-à-dire, bah voilà, moi il faut que je refasse quelque chose dessus, bah, je vais pouvoir après revenir dedans, rajouter, etc., etc., etc. D'accord, c'est pas un problème du tout. Ah, un petit souci quand même. Excusez-moi, juste 30 secondes. Oh là 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 là. J'ai un tout petit souci. Veuillez m'excuser, j'en ai pas pour longtemps. Ah. Ah, j'ai fait une petite bêtise. Je veux prie de m'excuser. 30 secondes. Ah là 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 là, les aléas. Je vous préviens que c'est 30 secondes. Voilà, hop, on y va. Ça ira beaucoup plus vite. Maintenant, on continue. Ça va aller vite. Alors vous n'êtes pas limité en nombre de dessins ou autre chose. Vous pouvez y aller sans problème. Je mettrai bientôt une autre publication d'un autre d'une autre représentation schématique beaucoup plus complexe et beaucoup plus grande pardon que celle qu'on va faire aujourd'hui, parce que ça prend quand même, on va dire pas du temps, mais bien comprendre ce qu'on fait, c'est important. Donc on va continuer. Voilà, bientôt fini. Et il me manque plus qu'un. Voilà. Hop. D'accord. Quelques petites secondes. Et ensuite on attaquera la petite simulation. Voilà. Ok. Alors on y va. Hop. On crée un bloc. On en crée un deuxième.
Alors pour ceux qui ont une version antérieure à la mienne, c'est-à-dire en version 2000, 2014, 2013, 2010, peu importe. Ce que je suis en train de faire ici, c'est rigoureusement la même chose que vous pourrez faire bien sûr sur vos autres SolidWorks. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouveauté au niveau de ce concept-là. Voilà, ok. Donc à partir de là, on va commencer à venir faire ma petite simulation. Alors moi, ce que j'ai besoin, c'est de prendre celui-là, et on y va. Alors, soit à l'aide de la touche contrôle, ou soit un simple cliquer-glisser, comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Et on va venir mettre des relations entre elles. Vous avez vu que avec une coïncidence, eh ben, ça passe. On va encore continuer. On va prendre celui-là, on va le mettre sur l'origine. Regardez bien. Si je commence à faire ma simulation, donc il faudra absolument tout contraindre. Donc sélectionner la ligne, mettre par exemple une horizontalité pour éviter que celui-ci bouge. On va aller reprendre celui que j'ai fait tout à l'heure et on va aller le coller sur l'origine aussi. Voilà, ça va commencer à prendre forme. Donc avec de simples relations, vous allez voir qu'on va pouvoir faire ce que l'on veut. C'est pas grave s'il est trop petit celui-là. Voilà. Et il nous reste encore à faire quoi? Prendre celui-ci avec celui-ci et en mettre une collinéarité. Eh ben voilà. Avec de relations type standard, vous allez pouvoir, regardez bien, continuer à faire du mouvement en 2D. Donc la première partie, elle est faite. Comment créer des petites relations en 2D et faire de la simulation en 2D. Maintenant, on va pouvoir créer nous-mêmes. On va pouvoir créer nous-mêmes nos propres composants. Alors, on va en sélectionner un, celui que vous voulez. On va commencer par celui-ci. Alors, lorsqu'on va commencer à créer, clic droit sur le bloc que vous voulez transformer en 3D, un simple clic droit, et vous allez avoir ici créer une pièce à partir du bloc. Ce bloc sera récapitulé ici, et vous allez avoir alors ce qu'on appelle une contrainte de type projeté ou sur bloc. Alors, de type projeté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez l'obligation de mettre des contraintes. Typiquement, le mode Lego. Si vous laissez sur le bloc, la contrainte, elle y sera déjà grâce aux relations qu'on a mis juste avant par rapport à notre simulation 2D. Il n'y aura pas besoin de rajouter des contraintes. La simulation va se faire tout seul. Donc moi, je vais laisser celui-là. Je vais le valider. Vous allez avoir votre assemblage, plutôt dans votre assemblage au niveau de l'arbre de création, votre nouveau composant en mode virtuel. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mode virtuel, c'est simplement une pièce qui est conçue dans l'assemblage dans lequel je ne l'ai pas encore enregistré. Et pourtant, si jamais j'enregistrais mon assemblage complet, que je le ferme, que je le réouvre, cette pièce-là, qui est dans mon arbre, serait encore ici. Ça nous donne plein d'avantages. Le premier, déjà, c'est de ne plus avoir à trouver un nom tout de suite à mon composant. Je peux attendre demain, après-demain, la semaine prochaine, sans problème. Je peux le renommer même tous les jours si jamais ça me chante. Par contre, il n'y aura pas de mise en plan possible de ce composant-là. Tant qu'il y aura encore ces crochets, je ne peux pas faire de plan dessus. Moi, je vais le renommer. Clic droit et vous aurez ici renommer la pièce. Vous pourrez lui donner un nom, n'importe lequel. Alors moi, on va mettre, on va laisser, on va mettre P1. Allez, P1. Une fois que la pièce est renommée, encore une fois, clic droit, vous pourrez encore la renommer si vous êtes gaufré, ou alors directement enregistrer la pièce.
Au niveau de l'enregistrement de cette pièce, il va vous proposer deux possibilités. Ou peut-être trois, si vous continuez à le laisser en interne. Moi, j'ai essayé de l'enregistrer. Donc, à moi de choisir. Si je fais spécifier le chemin, c'est façon Windows. Voilà, très simple, c'est moi qui choisis le dossier. Par contre, si je choisis comme l'assemblage, ce composant-là ira s'enregistrer directement au même endroit que l'assemblage général. Donc on clique dessus et on fait OK. À partir de là, ça y est, la pièce qui est ici n'a plus de crochet, donc je vais pouvoir en faire un plan sans problème. Là-dessus, à nous de voir. Est-ce qu'on l'ouvre ou est-ce qu'on l'édite? Parce que maintenant, pour l'instant, ça reste un 2D, encore une fois. J'ai bien mon esquisse qui est ici, qui dépend de ce bloc-là. Si vous regardez bien, le bloc n'est plus ici. Il est directement intégré à la pièce. Donc, il y a une transformation là qui vient de se faire. Je vais pouvoir, moi, l'éditer. Et quand on édite, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir. C'est comme si on travaillait, directement dans l'assemblage, dans la pièce, mais en voyant tous les autres composants. Donc moi je vais mettre une petite extrusion. Alors à vous de voir comment vous voulez travailler. Là j'ai fait, si vous regardez bien, donc un bloc qui comprend tout. On aurait pu ne prendre que l'intérieur et avoir directement le trou, ou alors encore une fois venir ici, dans ce qu'on appelle l'esquisse qui est là, un contour sélectionné, et ne sélectionner que ce qu'on a envie d'extruder. Donc à vous de voir si vous faites tout en une fois ou si vous préférez encore une fois décomposer notre arbre de création. Je vous influence pas, mais personnellement, il vaut mieux décomposer pour avoir quelque chose de plus logique. Une fois qu'on a fini de faire notre pièce, il faut qu'on sorte, parce que pour l'instant, je suis encore dans ma pièce. Pour sortir de la pièce, à nous de soit à droite, en haut à droite, ou soit directement de l'autre côté, en haut à gauche. Il n'y a aucune, l'un comme l'autre, ça va. Et on va recommencer la manip, pour tous les autres. Donc on va recommencer, on va sélectionner, on va faire un clic droit, on va faire créer une pièce à partir de ce bloc-là. On va le renommer, on va l'appeler P2, on va l'éditer, on va le sélectionner pour mettre une extrusion. L'extrusion, on va le mettre de combien? Wow, c'est pas très grave. Voilà, allez. Voilà, on va sortir, on va l'enregistrer. Et qu'est-ce qui se passe? Allez-y, dites-le moi. Et pourtant, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai juste pris mes blocs. Grâce à ce que je vous disais tout à l'heure, donc projeté ou pas, automatiquement, il va garder en mémoire les relations qu'on a faites. Et on aura, au niveau des contraintes, basé représentation schématique dessus, sans avoir à mettre des contraintes. C'est lui qui va les remettre tout seul. On va encore continuer. Par exemple, sur celui-là, on va créer une pièce sur le bloc. On va faire quoi? On va l'éditer. On va commencer à remettre en dessous, David, en dessous. On va dire que lui, je vais translater par rapport à la surface de là. On va mettre 5, ouais, c'est bien 5. 5, c'est bien. Direction numéro 2, je vais faire la même chose, translater. Ici, on va mettre 5 aussi. On va valider le tout. Alors, vu que je suis en mode conception, rien ne m'empêche d'ouvrir une esquisse, de récupérer. Et c'est ça le gros avantage quand même quand on crée nos pièces dans les assemblages, de pouvoir aller sélectionner et de récupérer tout ce que j'ai besoin par rapport aux autres composants. On va mettre un petit jeu de 0,2,
hein, comme ça au moins ça frottera pas. Et on va faire un petit enlèvement de matière à travers tout. Et on va valider. Et on va sortir. Voilà. On va enregistrer le tout. Hein, j'ai pas enregistré celui-là. Alors bien sûr, on peut le renommer directement ici aussi si jamais vous le souhaitez. Il y a toujours plusieurs endroits où on peut en renommer nos composants. Hein. Et ben voilà, à partir de là, je viens de réaliser une représentation schématique, hein, donc simulation 2D, et ensuite transformer notre 2D en bloc, et pour finir, nos blocs directement en tant que composant. Les nomenclatures, bien sûr, hein, ça ne change strictement rien. Hein, vous les aurez directement. Voilà. Donc je pense que c'est une façon de concevoir. Hein. Pour ceux qui connaissaient qu'une façon, par exemple le mode Lego, il n'y a pas que ce mode Lego en jeu dans SolidWorks. Hein. Vous avez le mode Lego, vous avez le mode conception, c'est-à-dire créer mes pièces directement dans l'assemblage, et vous avez encore un troisième mode, hein, le mode représentation schématique, le 2D, simulation 2D, et créer mes pièces directement à partir de l'assemblage. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des petites questions là-dessus? Peut-être que oui, peut-être que non, ou d'autres. Hein. Donc je suis tout oui. Bien sûr, là on a fait un petit assemblage de 3 composants, hein, mais vous pouvez, j'en ai d'autres, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais vous en mettre un autre cet après-midi, beaucoup plus complet, qui comportera à peu près une dizaine de composants. Hein, donc, et on peut encore une fois aller de plus en plus loin. J'en ai encore un autre beaucoup plus complet, c'est une pelleteuse. Là, voilà, vous voyez, on peut aller jusque là. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je suis passé trop vite sur quelque chose ou pas? Je vous écoute. Oui? Non? Allô, allô? Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Bien sûr, aujourd'hui, là, j'ai fait que des extrusions, mais vu qu'on est en édition de pièces, hein, sachez que vous pouvez mettre de la tôlerie, vous pouvez faire de la construction soudée, enfin, vous pouvez faire l'intégralité. C'est pas du tout un problème. Hein. Si j'ai besoin de faire des modifications sur un composant, hein, bien sûr, vous pouvez l'ouvrir à part. Hein, vous l'aurez ici. Bien sûr, il ne bougera absolument pas du fait qu'il est au niveau de l'esquisse, hein, qu'on ait notre bloc ici. Voilà. Donc les modifications se font très rapidement, hein, et ça ne change rien. Donc je vous envoie un petit texto, pardon, pour voir un petit peu si vous m'entendez ou pas, parce que je j'ai pas de questions, enfin j'ai eu que 2 questions par le chat. Donc est-ce que vous avez des choses? Faites-le par le chat, hein, ça marche aussi. Enfin non, vous avez que ça d'ailleurs. Mais voilà quoi. Allô?
Bon, bah puisque personne n'a de questions, là-dessus, bah, j'espère que cette petite représentation schématique vous a, je veux pas dire convaincu parce qu'il faut le tester. Ça dépend pourquoi, ça dépend si vous avez du temps ou pas, hein, parce que comme j'ai dit, hein, c'est une préétude, hein, quand même. Donc j'aimerais bien. Voilà. Non, non, alors oui, pour toi, Wendy, oui, non, je pense que je ne reçois absolument aucun message. Aucun, aucun, aucun. Et ça m'embête, ça m'embête beaucoup. Deuxième fois que ça m'arrive et ça commence à me saouler. Bon. Bon, bah en tout cas, voilà. La prochaine fois, j'en ferai un beaucoup plus complet. Mais après, je vous dis, hein, ça redeviendra encore une fois la même chose. Ce sera toujours et toujours la même chose. C'est-à-dire, bah, un dessin, un 2D, une simulation, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Voilà. Donc moi, je vais régler le petit souci de pourquoi j'ai pas de message. Si jamais vous avez des questions là-dessus, je reste à votre disposition sur le guide 3D. Vous pouvez envoyer vos questions, j'y répondrai. Parce que là, je pense que j'ai vraiment un souci avec vos questions qui n'apparaissent absolument pas. Donc voilà. Donc moi, je reste à votre dispo, sans problème. Et puis continuez à envoyer vos messages sur le guide 3D. Moi, j'y réponds tout le temps. Voilà, voilà. Enfin, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi et un bon week-end. Et pour ceux que je ne verrai plus, bonne fête de fin d'année. Au revoir, bye bye.